je sors tous mes picks, donne-moi Giannis, donne-moi le top 5 pick ici. Parce que moi, si je suis OKC, si je suis le boss de OKC, je gagne pas. Ah non, 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 non. Alors que tout le monde nous voit peut-être sur un dynastic run. Yo, bro, oublie ça, oublie ça. Il va se faire échanger. Je pense que c'est J-Dub. Ouais. Ils veulent l'avoir J-Dub, notre joueur, puis 4 first round picks. Close the deal. All right, here we go. Bonjour, moi c'est Manu. Moi, c'est Antoine. On est vos co-animateurs. Lead 3, on vient un petit prelude YouTube exclusive où on parle de qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers jours. C'était quand même assez chaud. Sur pas mal de sujets à talk avec mon bro, Antoine. Comment tu vois ça, James Harden avec les Cavs? Ben, tu vois, James Harden, c'est ce que je t'ai dit, ben, je t'ai pas dit au début, mais c'est un fit parfait. Tu sais, les joueurs comme Jarrett Mhm. Allen et surtout Evan Mobley, ben, tu sais, c'est des rim runners. Donc, tu fais un pick and roll avec lui, tu roules au panier, c'est soit qu'il finish, soit qu'il te fait des passes ou il va trouver les shooters sur le coin. Tu mets ça. Je pense que c'est parfait, là. Je veux dire, mais c'est juste, il y a saison régulière puis il y a playoff, là, mais pour le moment, ils sont 6-1 avec lui. So, mais, tu sais, quand même, il est quand même dans l'Est. Tu sais, l'Est, surtout cette année, l'Est est faible. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas Greek Freak. Uh-huh. Les Pacers sont pas là. L'équipe, l'équipe à battre, c'est les Pistons en ce moment, qui sont, Mhm. une jeune équipe, mais très physique, qui joue bien. Et dans la deuxième place, ben après ça, t'as Boston et t'as New York Knicks qui sont pas mal côte à côte. Là. Ils sont deuxième, troisième, puis ils n'arrêtent pas de changer de place. Mais sinon, je pense que les Cavs peuvent, maintenant avec Harden, je pense qu'ils peuvent surprendre. Il faut juste que Harden produise dans les playoffs. Ouais. C'est ça la clé de lui. Ouais. Ben, tu sais qu'est-ce que je dis sur James Harden et Doc Rivers? C'est deux gars que je chasse pas en playoff, mais dans la saison régulière, James Harden, c'est je dirais, c'est probablement le guard le plus versatile offensivement de tous les temps. C'est un très bon shooter. Pas aussi bon que je dirais Steph Curry et Dame, mais still très bon. Really great handles. Autant On qu'il passe peut ça. être exact, c'est ça que j'allais dire. James Harden est un peu la même chose que LeBron James. C'est un très bon passeur, c'est un système en lui tout seul. Puis, si tu as besoin, he can go crazy et être ton meilleur scoreur. Ouais. Puis c'est un joueur très durable. Donc, James Harden, c'est le workhorse parfait pour carry ton équipe en saison régulière. Mais bon, tu sais qu'est-ce que je pense de lui en playoff. Mais il y a une période, OK, moi, j'étais un gars qui était très sceptique. Après ça, je suis devenu un défendeur de Harden. Puis après ça, I left the bus. Parce que j'ai trop de playoff choking, right? Parce que, tu sais, moi, j'étais sceptique parce que je le voyais six-man. J'étais comme, pourquoi tout le monde est sur son case? En plus, il y a choke dans les finals, à part la Game 1 en 2012, je crois, contre les Miami Heat Ouais, de il était LeBron. jeune encore, là. Il était Encore jeune très, très encore, jeune. right? So là, je suis comme ce gars-là en tant que franchise player. Je trouvais que c'était stupide qu'OKC ne l'ait pas payé, mais en tant que main guy, puis j'étais comme, oh, OK. Puis après ça, man, j'ai dit, Il oh a my connu du God, quelle succès. progression, man. Quelle progression. Après ça, avec toutes les choses que j'ai vues dans les playoffs, oh my God. Oh my Ouais, God. pas le seul, là, ouais. Les blows, so that's the thing. Okay. Mais tu sais, bon, la première des choses, tu sais, so far, ils ont eu, je pense, 4 victoires, une défaite. Leur 4, première 6 défaite, victoires. hein? 6 victoires, une défaite. 6 victoires, une 6 défaite, les Cavs. victoires, une défaite. So, je pense que leur première défaite, c'est quand ils ont affronté une bonne équipe l'autre jour, c'était les Spurs. Je pense que oui, ouais. Je pense que Je suis les pas Spurs, sûr. Ouais. let me go check that out. Mais ils avaient battu des équipes, tu sais, pas pour dire mid, mais c'était des équipes, c'était pas de la top compétition. Non. Mais juste au niveau des Cavs aussi, Darius Garland, il n'allait pas jouer. Il est blessé depuis toute Ouais, l'année. Pour eux autres, c'est comme yeah. un upgrade au niveau du vétéran et aussi, surtout, comment je pourrais dire, il joue, je pense que l'année prochaine, son contrat n'est pas 100% garanti. Puis il joue pour avoir une extension
Peut-être qu'il Yeah. va se botter le cul, puis il va vraiment performer, finalement performer. Ben, il performe dans les playoffs. C'est surtout les Game 7 qu'il choke, mais sinon, il performe dans les playoffs. Ouais, c'est que ça. Mais il est la deuxième, troisième option même qu'on pourrait dire. Mais il peut pas être troisième, je pense qu'il est comme deuxième. Il est two-way, to-be avec Evan Mobley. So, tu vois, je regarde ça. Ils ont perdu contre OKC dimanche. OK? OKC, c'est la première vraie équipe qu'ils affrontaient. Puis, contre OKC, tu sais, c'était genre, oh my God. Shea était pas là. Ouais, il Donc, manque beaucoup de joueurs. il manquait pas mal de gens. Jalen Williams, J-Dub, pas là non plus. Ouais. Sur le starting five de OKC, c'était Lugans, Chet, Isaiah Hartenstein, Isaiah Joe, Caden. So, il y avait aucun de leurs, tu sais, de leurs two main guys. Il y avait Ouais. juste Chet, right? So, ils ont perdu James Harden et Donovan avec Mobley, avec Allen. Ils ont perdu comme that's kind of crazy, littéralement. Ouais. Shout out à l'équipe de OKC pour être si bien bâtie. Mais soit les gars les ont vraiment pris comme pour acquis, puis ils sont pas venus ready et hungry, right? Mais tu sais, je te dirais, ils ont eu un quality win contre New York. Mais Mais New sinon, York, yeah, but it's still, New York est still dans le top, ouais, tout à fait. Ouais, dans ouais, le tout top dans l'Est, là. du East, donc tu comprends. So, tu sais, tous les gens qui sortent du East, pour moi, they're playing for second place. Tu sais, tu te rends en finale parce que le gap entre OKC, San Antonio, Denver et le reste, pour moi, est big. Même si je pense que Detroit est quand même proche du niveau de Denver et de Moi, je OKC. pense que Detroit, il leur manque un deuxième true scorer C'est après ça que Kate j'allais dire. Cunningham. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, mais ils sont agressifs en défense. Ouais, ouais. Ils vont avoir les calls durant les playoffs parce que c'est une jeune Yeah. équipe, un peu comme OKC, quoi, il y a 2 ou 3 ans, quand ils étaient quand il y avait le first seed, ils avaient perdu en deuxième ronde contre Golden State, là, je me trompe pas. Ils Qui avaient ça? perdu OKC. Il y avait peut-être 2, 3 ans avant qu'ils gagnent le chip, cet été, là. Ils avaient perdu en second round. Golden State. Bon, Golden State. tu sais, c'est sûr que, tu sais, OKC a la moins invincible qu'il était en début d'année, mais, tu sais, je pense qu'il reste quand même l'équipe à battre, parce que quand ils jouent leur meilleur basket, si en plus, tu sais, ils ont de la coopération des refs, comme les gens n'arrêtent pas de dire, déjà qu'ils sont vraiment bons, déjà qu'on les laisse get away with a lot of things on defense, t'as Ouais, le MVP. Bon, Chet, c'est un All-Star aussi, mais bon, en tout cas. on sort by default parce qu'il en faut 2 Yeah. quand tu es la meilleure équipe dans la conférence. Yeah. J-Dub était pas là. Tu sais, comme Mmh. d'autres personnes, j'aurais mis All-Star avant lui, mais still, il joue bien, là. Il joue bien, puis Il joue bien. il a vraiment une bonne saison. Et c'est juste que ses chiffres offensivement don't pop out. Mais Chet, il est en train d'avoir une bonne saison. So, pour moi, à ce niveau-là, tu sais, je pense que dans le East aussi, ça c'est une autre affaire, un autre sujet, je bifurque. Dans le East, là, OK, on a environ 4 équipes. C'est cette année ou rien, right? So, les Cavs, ils jouent bien. Ils ont James Harden. James Harden, il a comme en 16 ou 17 années dans la ligue ou 16 années dans la ligue. C'est maintenant ou rien, right? Ou Bon, jamais. il n'y a pas. Donovan aussi. New York, c'est maintenant ou rien. T'es que le East est wide open. Ils ont ramené la même équipe. Ils n'ont pas voulu trade pour Giannis. Ouais. Ils doivent gagner avec ce groupe-là ou rien. On a les Detroit. Detroit, ils peuvent rentrer dans un gap year où OKC a pas l'air si invincible. Puis je pense que Detroit, ils viennent de battre aujourd'hui OKC. Ouais, mais comme tu as dit, OKC, il manque beaucoup de joueurs. C'est ça, fait que ça a leur donné un boost de confiance. Fait que, yeah, on a ça. Fait Detroit, c'est une année où ils pourraient prendre un big leap, right? Puis, comment on les appelle? Celtics?
Ouais. Ah, c'est Non. le Dark Horse. Shit. Parce que les Celtics, si rien n'arrive, rien n'arrive. Exact. Un peu de pression. Comme, je pense que ceux qui vont se rendre en finale de conférence, ils vont pas se faire dismantle. Je pense que si New York arrive pas, au moins en finale de conférence, unload the clip, everybody's getting traded to get Mm. 76ers. Embiid joue, là. Ouais, Embiid joue, mais comme je te l'avais dit, man, je l'ai revu, tu sais, bon là, récemment, il s'est blessé, mais je l'ai revu, Embiid, comme à un niveau que je l'ai pas vu, puis je pense que les fans le voient aussi, ils ont tous été livre des five-star review au chirurgien qui a réparé son genou, je crois. Ouais. Donc, tu sais, les gens parlaient de ça, le docteur qui avait réparé, qui avait, en tout cas, guéri Embiid et tout. So, c'est ça. Les Sixers peuvent un peu plus patient à cause que VJ Edgecombe est en train de overperform. Mais tu sais, New York, c'est do or die. Mais parce que l'année prochaine, Boston et, et Indiana, les C'est gens se sûr. rendent compte Ouais. à quel point les Pacers l'an prochain, là, ouf, Mm. ouf, 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 ouf. Les Avec Pacers, Zubac, puis Halliburton et un high pick, à moins qu'ils le perdent. exactement. So, l'an prochain, la finale qu'on va avoir, c'est un repeat. Ça va être Mm. OKC contre Indiana. C'est fort probable, là. Ouais, mais toi, t'oublies les Spurs, là. Les Spurs sont très, très proches, puis ils ont battu... c'est un peu la bête noire de Je OKC. comprends. Du 100%, mais si OKC gagne pas, je te dis, si New York gagne pas, ou si OKC gagne pas, ces deux équipes, ils vont unload tout le clip pour go get Giannis, right? So, si, Ouais. mettons, OKC, tu gagnes pas, t'as 1 milliard de draft picks, tu peux juste dire, tu sais quoi? Je m'en Ouais. vais, je drop Hiroshima sur la ligue, là. OK, je sors tous mes picks, donne-moi Giannis, donne-moi le top 5 pick ici. Ah ouais. Parce que moi, si je suis OKC, si je suis le boss de OKC, je gagne pas. Ah non, 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 non. Alors que tout le monde nous voit peut-être sur un dynastic run. Yo, bro, oublie ça, oublie ça. J-Dub, il va se faire échanger, man. Moi, je pense que c'est J-Dub, un autre jeune joueur. Mais ils n'ont pas le choix. S'ils veulent l'avoir, J-Dub, notre joueur, puis 4 first round picks, close the deal. Moi, je Je pense que pense, c'est assez moi, je très, pense, très généreux, là. moi, je pense que, tu sais, ils veulent garder Chet pour quand même avoir un backup, parce qu'un grand gars comme ça et Mais tout. les Bucks ne veulent pas de shit. Moi, je pense, moi, si je suis les Bucks, je m'en vais chercher J-Dub. Je vais chercher un jeune joueur comme Kayson Wallace. Puis donnez-moi 4 choix de première ronde, puis des swaps. Mais bon, les swaps vont rien valoir, vraiment, parce que OKC sont trop bons, à moins que c'est des swaps ailleurs. Mais bon, OKC ont tellement, comme tu dis, ils ont tellement de first round pick. Je veux dire, tous ces joueurs-là peuvent être pas dans l'équipe, déjà. Ça fait Yeah, juste aucun exact. sens. Pratiquement, ils peuvent pas, là. Tu sais, t'as 15 joueurs dans une équipe, puis dans les 15, souvent, c'est, ouais, 8, 9 joueurs qui jouent. Gros max, puis le reste, c'est des benchers qui voient à peine le terrain quand c'est un match important. Ils vont juste avoir du garbage time, là. Trade them, man. Trade all the picks, puis donne plus de picks. Avoir des meilleurs picks pour avoir. 100%. C'est pour ça que il y a certaines équipes, si c'est pas cette année, good luck. Wemby va être là, OKC peut unload tout le war chest. Même, même les Spurs. Oui, mais oui, je comprends, effectivement. Mais tu sais, moi, Spurs en ont un peu moins que OKC parce qu'ils ont fait quelques trades. Mais Ouais, ouais. moi, personnellement, c'est vraiment, tu sais, je regarde ça, puis je juge, genre, les gens se rendent pas compte, tu sais, Indiana, à quel point ils vont revenir vraiment solides, puis OKC, à quel point ils pourraient lock down la ligue s'ils croient plus que leur groupe de jeunes joueurs marche. Mm. Parce qu'imagine, ils perdent puis ils décident d'aller chercher Giannis et LeBron. Mm. Juste Giannis, là, déjà. Je pense pas. Si LeBron, ça va à Cleveland. Quand j'ai dit LeBron, ça va à Cleveland. C'est le storybook ending. C'est le storybook ending. Ils retournent chez eux. Surtout si les Cavs, ils gagnent pas. T'es dans le vent de match du gars. C'est quoi? Maybe I need more help. 2 ans de plus. Ah ben, il va se faire 2 ans à Cleveland. S'il ramène un autre ring, un autre chip à Cleveland, oh my God, ça va être quasiment un God, là. Pour la boy, genre, je suis reparti, je reviens, je redonne un deuxième ring, and retire. Wow, c'est comme vraiment le plus. C'est
C'est Ça vraiment un dépend. storybook ending. Parce que Ils ont l'équipe. Ils ont l'équipe pour comme couvrir ses défauts défensivement. mon gars, OK, c'est qui les deux gars que je choisis pas en playoff? Ouais, mais tu sacrifies Harden, là. Parce que, bro, OK, moi, James Harden, c'est un joueur que j'adore en saison régulière. Mais j'ai LeBron et James Harden. OK? Là, ça, tu peux pas avoir les deux. Deux passoires. Moi, tu sais qu'est-ce que je pense des passoires? Je peux en avoir une sur mon starting five. Si j'en ai deux, T'en as 3, toi, là, avec les Lakers. ben, tu vois, c'est exactement ce que je t'avais dit. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, je peux pas avoir deux passoires dans ce trade. Les trois, ils jouent ensemble au filles. Puis ça, c'est des choses que moi, j'ai vu venir avant même que là, tout le monde en parle. Tout le monde était hype en début d'année parce que on était en train dans le clutch, on faisait tellement de choses incroyables que les gens sont pas capables de voir. Moi, tu sais, je regarde pas le outliner, je regarde comme le baseline. Hier, si Luka aurait rentré la shot, on aurait gagné, mais, tu sais, nous, aussi tard contre Orlando, Ouais. que ce soit aussi tard contre Orlando, que les gens expectent que LeBron James, encore à cet âge-là, Luka a froze. Il a froze, man. Ça arrive à tout le monde. On a tous des games où on est moins fraîche, mais tu sais. Ça doit être ça, là. Pas quelqu'un qui a peur du moment, là. Je vois pas beaucoup de shots qu'il aurait pu avoir mieux que ça. Ouais, OK? Le play, là, comme libéré. That's it, man. Je pense qu'il a la froze parce que, tu sais, il n'y a pas eu un good shooting night. Il y a vraiment eu un horrible shooting night. Ah, est-ce que je prends? Puis il a juste comme passé parce que LeBron, je pense, Luka a pris, je pense, comme genre 25 shots. Ouais, Puis il en a mis 8, quelque chose comme ça. LeBron, je pense qu'il a pris genre 14 shots, puis il en a mis genre 8. Tu vois, let me go check that shit. Let me go check that shit. Parce que je pense que c'est pour ça qu'il a passé à LeBron, parce que LeBron, il y avait la hot hand, mais LeBron, il n'y a pas comme... Mais tu sais, il a été efficace. Il a fait une coupe de dunk, comme à la fin de la game, il a fait des dunks et tout ça. Il a fait 21 points. C'est ça, là. Ah, OK, je le share. Je regarde les Lakers aussi. LeBron, il était 8 en 13. Bon, tu vois, Luka était 8 en 24. c'est ça. So, Et ils 8 ont en fait 13 avec la dernière shot ratée en plus. Donc, il était 8 en 12 avant de rater cette shot-là. Luka et Austin, nos deux meilleurs joueurs, they were having anyways, I'm gonna say rough, parce que c'est ça, Luka, il était 2 sur 10 aux 3 points, tu comprends? Sur le boy, il a froze, man. Il savait que c'était pas son night, il a juste comme... C'est correct. Ça arrive. On a Tu tous, ton night, tu vois l'autre qui est plus hot, qui est 8 en 12. Les gens, ils shot 67%. Puis t'es 2 en 5 du 3 points, donc 40% avant de rater cette shot-là. Donc, c'est toujours des affaires comme ça. Tu rentres, c'est un héros, tu rates, tu fais une passe, ben, on décortique tout. En parlant de Luka, well, you know, son whining is back. Ah ben. Il y a beaucoup de... J'aimerais qu'il arrête, parce que ça commence à taper sur le système des officials, des fans et tout, là. Ouais. Et... OK, Nico Harrison, c'est malade le trade qu'il a fait. C'est comme... J'ai un peu de... comment je pourrais dire ça? Je trouve ça dommage que et Luka et AD n'ont pas basé leur lifestyle choice sur ce que LeBron y fait. On va dire ça comme ça, parce que c'est Luka qui a commencé l'année, t'es vraiment une shape, ready, une vengeance et tout. Là, je vois qu'il a un peu repris un peu de poids, un peu son conditionnement, il n'arrive pas à le maintenir. C'est pas évident. C'est pas évident, là, je veux dire quand même. Mais... Surtout durant la saison comme ça. Mais beaucoup de voyagement, peu de temps pour ci et ça, là. C'est sûr que c'est pas évident, mais tu sais, on va aller aussi loin que tu peux nous amener. Luka, je pense que, tu sais, il y a 2 années, si Luka était en meilleure shape, je pense qu'il aurait pu se rendre encore plus loin. Et je pense vraiment, tu sais, Nikola Jokic et Giannis, c'est les 2 meilleurs joueurs. Luka, s'il fait plus d'efforts ou qu'il peut expand encore plus l'offense pour intégrer d'autres personnes, tu sais, Luka facilement le 3e meilleur joueur, peut être facilement le 3e meilleur joueur de la ligue parce que entre Shea, Luka,
Puis Wemby, c'est très tight. Wemby, je pense l'année prochaine, il va prendre un leap parce que, tu sais, ça, c'est une des choses que je dis aux gens. Autant qu'on est impressionné par Wemby, Wemby, il fait quoi? C'est quoi? Il fait comme 24 points par game? Ouais, mais il joue pas beaucoup de minutes pour le moment. Il est Ouais, encore c'est dans ça. un genre de minute restriction. Mais check this out. Check this out, right? Victor Wembanyama. Wemby, il fait 24 points, 11 rebonds, 2,9 assists. Right? Il y a un PR de malade et un win share de malade. C'est juste avec 24 points, right? Ouais. If we look at this, right? So, Wemby en ce moment, sorry, get it there per game. Tu sais, il joue moins que 30 minutes per game. Fait que, tu sais, comparé à l'an passé, il joue 4 minutes de moins, puis il prend 2 tirs de moins. So, j'aimerais ça que Wemby, il exige plus la balle. Right? L'an prochain, il faudrait qu'il remonte à 19-20 shots par game. Tu sais, comme moi, tu vois, je t'avais dit au début de l'année, j'étais content parce qu'il prend moins de 3 points comparé à l'année précédente. Il prend beaucoup plus de 2 points, ce qui est good. Fait que, il y a un better efficient feel good et tout ça. Mais moi, je veux que ce gars-là, il demande plus la balle parce que autant dominant qu'il est, tu sais, on sait qu'il y a un autre gear. Il peut donner presque 4 blocs per game, puis il peut, Ça. tu sais, il donne presque le même nombre de Demi. points en prenant 2 shots de moins. Ça fait que si il augmente ça, et il peut remonter ça, puis il peut monter ça à genre 27 points, 28 points, tu sais, 28, Il a 11. combien d'assists? Il fait combien d'assists par game? Ah, il fait comme 2 points quelque chose d'assist. Ouais, Tu sais, il pourrait 2,9. augmenter ça. Il pourrait Parce que check, augmenter ça à voici 4 ou ce que 5, moi je je veux pense, qu'on l'année lui là. fasse. This is what I want. The former GOAT, OK? Parce que autant que les gens sont comme, ah, Wemby est impressionnant, bro. 35 points, 16 rebonds, 4,6 assists. Mais check, parce que là, il comptait pas les blocs, mais check cette année. 27 points, 4 blocs, 17 rebonds pour Karim en 1967. Ou même, si Wemby peut me donner du Kareem Abdul-Jabbar, tu sais, ça, c'est du MVP garanti, là. Si il fait du 27, 28 points, en haut de comme 15 rebonds, puis du 4 blocs, bro, ça, c'est un championnat quasiment garanti aussi, là. So, the thing que moi, je suis comme, j'aimerais qu'il prenne ce leap-là, man. C'est 3 shots de Même, plus pour aller chercher comme 4 points, ouais, 4 points de il plus. faut qu'il prenne plus de shots. Puis, Fait ah que, non, il a pas le choix. Il est tellement dominant dedans. Là. Il est tellement grand. Il peut shooter par-dessus n'importe qui anytime qu'il veut. Là. yeah. Moi, Même je sur veux, les moi, je drives. veux que comme Wemby, tu sais, parce que c'est comme si il y a que comme les guards comme Luka qui en ce moment average genre du 20 tirs par game et tout ça. Dans la game moderne, tu peux pas faire comme Jordan puis se shoot comme 22, 24, 26 tirs par game. C'est la plupart des stars sont à genre du 20. Fait que c'est pour moi comme 16 tirs par game pour Wemby. C'est peu là. C'est peu. J'aimerais ça le voir prendre beaucoup plus 20. de. Il devrait vraiment average 20 shots par game. Easy. Comment tu vois ça, tu sais, parce que les Spurs, techniquement, en ce moment, ils sont quoi, 3 games derrière OKC? Ouais. Puis ils jouent bien. Ben, je pense qu'ils fait 3-1 ou 4-1 contre OKC. Mais moi, les Spurs, tout va dépendre de leur garde. C'est les gardes de Stephen Castle, Dylan Wow. Harper. Sorry, ils sont Ben, 2 games behind. c'est ça, ils Parce que sont juste 2 OKC games vient de behind. Là. perdre, Ils sont right? très, très proches. Ouais, ouais, ouais. Ils pourraient les dépasser, là, je veux dire, avec Wemby, mais tu sais, faut que le guard play soit plus consistant, parce que je pense pendant un moment, quand ils étaient vraiment sur un streak, tu sais, les guards jouaient bien. Après ça, quand ils ont commencé à cool down beaucoup, c'était les guards, mais surtout peut-être pas De'Aaron Fox, mais comme les jeunes guards comme Stephen Castle, Dylan Harper, puis Devin Vassell, la production a descendu, mais c'est un peu
c'est le rookie wall ou c'est le sophomore jinx, c'est pas super jinx, mais comme la deuxième année aussi, c'est encore jeune, là. C'est une très jeune équipe, là. Moi, je pense que c'est vraiment le guard play qui va tout changer ça. Mais c'est tous les jeunes guards, là. Je parle pas d'Aaron Fox. C'est De'Aaron Fox, tu sais qu'il va faire. Tu sais, c'est le trio des 3 jeunes, là, avec Devin Vassell, Steven Castle et surtout Dylan Harper. Ils ont une belle équipe. Je veux dire, c'est vraiment tout est sur Wemby, là. Wemby est en santé, tout est possible dans cette équipe-là. Yeah. Parce que check, les Spurs, ils ont pas eu vraiment un bon mois de janvier, right? Mais parce qu'ils ont eu un décembre de feu, Ouais, un exact. novembre, avril chaud. Ils font un mois chaud, un mois. Tu sais, comme ils ont commencé en octobre, 5-0. OK, novembre, tu sais, ils ont eu 8 victoires, 6 losses. Décembre, 11 wins, 3 losses. Janvier, quasiment une game sur 2, ils le perdaient avec 8 wins, 7 losses. Puis février, 9 victoires, 0 défaite. C'est là qu'on voit la jeunesse, ils sont pas capables d'être constants puis d'avoir comme des mois constants. Tu sais, c'est comme, mois où ils sont untouchable quasiment, puis un autre mois comme beaucoup plus bancal. Fait qu'on dit figure it out. Puis moi, je pense que ça passe vraiment par. Et bon, c'est sûr qu'il y a certains de ces mois-là où Wemby était pas là. Mais ils ont bien joué aussi sans Wemby, là. Pendant un moment, quand je pense quand sa première blessure, là, ça avait une bonne fiche, je pense 7-2, une affaire de genre, donc Mhm. on les a gardés dedans, là. Yeah. Mais bon, Fait que, Spurs, pour moi, c'est vraiment l'équipe. Je serais pas surpris qu'ils se rendent loin, qu'ils passent au KC aussi. Moi, l'équipe qui me déçoit en ce moment, c'est vraiment Houston. OK. Alors, on l'avait déjà dit que Houston allait struggle sans point guard. Cette Ouais. équipe-là, là, ils ont besoin d'un point guard, mais qu'est-ce que j'allais dire? Au niveau Ils ont- des Spurs, juste pour conclure, moi, j'ai un peu de difficulté à penser que une équipe qui fait pas les playoffs ou qui fait le first round va gagner. Oh, ouais, non, c'est sûr que de ce Va côté-là, gagner. c'est un peu la même chose que les Pistons, d'abord. C'est un peu Oui, non, le c'est pour même. ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit, si les Pistons se rendent en finale de conférence, I think they're gonna be happy. We're gonna be ahead of Oh, schedule. ouais, tout à fait. Même chose pour les Spurs, se rendre en finale de conférence et ahead of schedule, ou tu sais, genre perdre en deuxième ronde, mais genre un 7 ou 6 game, je pense que tu sais, pour eux autres, c'est une belle expérience pour la jeune équipe qu'ils ont, là. Mhm. Parce que tu sais, c'est comme, tu sais, faut pas oublier aussi, tu sais, comme Denver là-dedans, je veux dire, tu sais, il y a eu beaucoup de blessures, puis tu sais, up and down, encore beaucoup de blessures, mais il y a des jeunes joueurs qui se sont développés, comme Peyton Watson, des Julian Schroeder, puis d'autres joueurs, Spencer Jones aussi, je pense, d'autres joueurs. On Ah, dit comme, ils sont devenus plus deep, Vas-y. malgré, tu sais, despite, you know. Sur là, tu disais que Houston te décevait, right? Ils Ils sont jouent quand bien, même. mais c'est, on dirait, ils choke à la fin. Ils jouent des belles games, c'est serré jusqu'à la fin, comme tu dis, c'est no point guard, fait en sorte que tu perds des games vraiment laids, parce que c'est comme, Yeah, mais, comme la tu sais, dernière game contre qui qu'ils ont perdu. Donc, tu sais, je pense que c'est Clippers, c'était tête, ils menaient après ça, pouf, ils perdent. C'est plein de games comme ça. c'est là où, pour moi, le front office doit aller gagner leur salaire, OK? Je suis Houston Rockets, OK? Je suis 3e sans starting point guard. Comment ça se fait que j'ai pas été chercher de starting point guard? Il y avait beaucoup tu sais, je veux dire, des bargain point guard, là. Tu sais, comme le point guard que les Minnesota sont allés chercher, là. C'est un six-man comment je peux dire, avec les Bulls. Tu sais, c'est un bon joueur qui a du length, il joue bien, il a des bons stats. Moi, je pense que Minnesota, c'est le dark horse dans l'Ouest. Anthony Edwards, là, et he can go crazy, puis il peut tout changer la game, là. Ils ont une très bonne défensive aussi. Les gars, ils jouent fort à la défense, sont athlétiques. Tu te souviens ce que j'ai dit? Tu te souviens ce que j'ai dit, man? S'ils auraient été chercher James Harden ou un gars de ce calibre-là, Minnesota, c'est toutes des équipes, il leur manque une pièce, puis leur GM niaise. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Comme James Harden qui revient à Houston ou qui va à Minnesota, super interesting. Anyways, man, non, 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 non. Évidemment, tu sais, moi, pas, je suis pas déçu par Houston. Non, non. C'est qui te déçoit dans l'Ouest, d'abord? Bon.
Tu veux pas dire les Lakers parce que tu Ils t'attendais sont plus déjà à du ça. match everywhere que je pensais qu'ils allaient être, man. Tu sais, je Qui? suis surpris par Phoenix, par contre. J'avais pas Phoenix doing better que ça, tu sais. Mais est-ce que, bon, Mais ils vont descendre. Ils ont le injury bug. Booker, il est blessé. Aussi l'autre, comment ça s'appelle? Brooks. Dylan Brooks, il s'est cassé la main, donc he's out. Might be out for the season. Ça fuck un peu leur parlant, là. fait que, non, c'est ça. Et j'ai, tu sais, ils sont tous un peu où est-ce qu'on est. Portland, je suis surpris qu'ils sont dans le play-in race. Clippers sont en train de rechuter depuis le James Harden trade. Hmm. C'est là où tu vois sa valeur, tu sais, mais encore une fois, ils voient que Kawhi dans leur soupe, which for me is, anyways, so, on voit ça. All right. Ben, So, Kawhi, c'est peut-être aussi pour, moi, je veux dire, des équipes le veulent pas, parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui va arriver avec le. Ben, tout le monde semble oublier le scandale, là. Le scandale du 40 millions de 40 millions, c'est ça ça? vient. Ce montant-là Ça pour s'en vient, le ça s'en vient. commanditaire, là. Mais bon, Ça s'en on va vient, voir, là. on va se faire taper. So là, Détroit a le meilleur record dans la NBA, man. Ben, il y avait. Maintenant, ils sont deuxième meilleur. Mais je pense que. Ils l'ont. Mais Non, non, c'est-tu meilleur OK, maintenant? qui avait? Là, ils sont Ouais. deuxième meilleur. Là, c'est Détroit Ouais. qui a le meilleur parce qu'ils ont juste 14 défaites. Ah, ben oui, c'est vrai. Ils ont 42 victoires. Ouais. Techniquement, ouais. Les Pistons. Mais c'est ici. Spurs. So, techniquement, on aurait four real contenders. Four real contenders, le reste, c'est les pretenders. Il reste, bref, il leur reste une vingtaine de games pour s'ajuster, là. But on arrive quand même assez vite à la fin de saison, là. Très, très vite, là. Mais moi, je suis vraiment surpris par les Celtics. Je veux dire, c'est au niveau des jeunes joueurs out of nowhere, tu sais, les joueurs, tu sais, qui rentrent, qui plug in, comme tu as dit, le centre Keita, après ça, t'as des joueurs comme le Jordan Walsh, puis t'as les Baylor Shireman, des joueurs un peu inconnus, mais qui rentrent, qui font leur rôle, pendant que les autres sont blessés un peu, mais c'est défensivement qu'ils jouent fort. Puis Peyton Pritchard, il a pris un. Ben, JB, c'est sûr. Moi, je pense que JB. C'est con à dire, là, mais JB et Kate Cunningham, c'est les deux. Ils pourraient être les deux seuls candidats au MVP parce qu'il y a beaucoup de Ouais, joueurs en ce moment. Non, mais c'est vrai. C'est pas à cause de ça, mais si tu regardes le 65 game rules, OK. Jokic, s'il en manque un autre, il peut éligible. Wemby, s'il en manque 4 autres games, il peut Ouais, éligible. effectivement. Luka, s'il en manque 5 autres, il peut éligible. J'ai la liste ici sur ça. T'as SGA, s'il en manque 6 autres, il peut éligible. T'as Anthony Edwards, s'il en manque 7, il peut éligible. Mais tu sais, comme Jokic, tu peux quasiment dire qu'il ne sera pas éligible parce que il reste trop de games, que il va y avoir une game qui vont le reposer, peu importe, mais on verra là. Mais OK. Wemby aussi. SGA peut-être, mais ça fait un petit bout qu'il joue pas, mais bon. Est-ce que Mhm. c'est un rest? Est-ce que c'est une vraie blessure? So, on va see. Fou quand même. Et sur Utah, il y a encore quelqu'un qui va faire une chirurgie. Ouais, c'est Jaren Jackson Jr., c'est ça, ou c'est un autre? Non, c'est un autre, là. C'est, Deontay George? let me tell you, Utah Ouais, Jazz c'est le tanking. injury. Non, surgery. Surgery. Yusuf Nurkic, ouais. No surgery. Et voyons donc. Quoi, il va faire rhinoplasty? J'étais j'étais comme, yo, une autre personne du Jazz qui, va- Euh, qui va avoir une chirurgie et qui va manquer le reste de la saison. That's crazy. ouais, mais on avait parlé du tanking, puis je veux dire, l'incentive est là, là. Mais surtout pour des équipes un peu comme Pacers et les Jazz, parce que Jazz, si ça sort 1-8, c'est protected en haut de ça, ben ça s'en va au KC. L'affaire ridicule des Pacers, c'est protected 1-4, mais pas de 5-9. Donc 10 c'est plus, mais ça va ça reste à eux, sinon ça s'en va aux Clippers. Mais c'est quand même fou cette année que ça a commencé déjà depuis quasiment décembre, là, que les équipes. Legendary, man. C'est juste que c'est trop legendary. Comme les Nets, Pacers, là, c'est Wizards aussi, il y a quasiment pas d'effort là-dedans. Le Kings, c'est vraiment l'équipe la plus. Oh boy.
plus sottes au niveau des franchises, Forever là. mid, Tu sais, ils sont même pas forever capables de smart. ils sont même pas capables de comment ça, de tank correctement. Ils décident de ils se forcent à gagner des games contre, des bonnes équipes parce que Westbrook est en revenge mode contre Lakers, revenge mode contre Houston, revenge mode Yeah, contre Clippers, puis tu comme: «Wow, OK». yeah. Check this out. Check parce que those forever mid, forever trash, il y a de l'espoir pour eux parce que généralement, c'est une bonne organisation et eux, ils vont bounce back like crazy. Qui ça? Dallas? Yo, Dallas Ah avec ouais, ouais, c'est mon sûr, gars, ben oui. où ça, là? Memphis, ça, c'est un fumble de fumble. Ouais, c'est fini. Le c'est fini et je skip les Clippers. You already know. LA Lakers, mon gars, je peux pas aider les Clippers. Portland, de doing better than well, avec le scandale, le fait qu'ils ont perdu leur coach, différentes choses, c'est quelque chose. Quand même bien. Ça, c'est 2 franchises vraiment mal gérées dans l'Ouest. Sinon, dans l'Ouest, le reste, c'est quand même des franchises compétentes qui sont souvent en train de compete. J'ai OK, so that's the thing. Mais dans le East, le jambonnage. Le jambonnage des fois. Charlotte Hornets, jambonnage habituellement. Oui, ils jouent bien cette fois-ci, mais c'est still une franchise généralement de Ouais, jambon mal géré. Ils ont quoi? 8 game road winning streak? Attends, laisse-moi voir. Charlotte ouais, mais Hornets. en parlant d'équipe de franchise jambon, mais c'est quoi, 10-15 dernières années, là, après l'affaire de Derrick Rose, c'est les Bulls. Mais, Les Bulls ils savent pas ce qu'ils font, on dirait. OK. À part Ils ont eu l'époque une de bonne Michael saison Jordan, où que comment qui donc? à Je part pense que l'époque de c'était Michael Jordan et Derrick ouais. Rose, quand est-ce Ouais, que puis il y les avait aussi Bulls. un attends, mais il y a une année, il y avait qui? Il y avait Levine, je pense qu'il y avait Levine, il y avait je suis pas sûr que DeRozan était là. Tu sais, Ça, c'était DeRozan, la vie d'après. t'avais Caruso, Yeah, Vucevic, puis t'avais Lonzo Ball. yeah. Donc, tu sais, je pense que c'était quasiment comme dans mi-saison quand que Lonzo venait d'arriver de New Orleans. Ils étaient quasiment la top équipe dans l'Est. Après ça, Lonzo s'est blessé, puis c'est là comme genre. Ouais, mais tu sais, ils avaient un bon squad, ils se sont blessés, puis ils ont décidé de tout Ouais. l'équipe contre laquelle ils jouaient. Je pense qu'ils jouaient contre, je sais c'était contre les Celtics ou ATL. Ah, shit. Mais je pensais que c'est sûr qu'ils allaient upset par rapport à ça. Puis finalement, Rondo s'est blessé. Sur ça, c'est un run qui aurait pu être manqué. La saga, tu sais, comment ils ont géré certaines choses. Pour moi, Chicago Bulls a eu une vraie grosse période de gloire, mais c'est pas une franchise que je considère compétente. Ils ont gardé Rose trop longtemps, mais même si je comprends l'aspect émo- émotionnel et ils ont pas géré leur talent correctement. Ils ont été malchanceux. Pour moi, c'est une franchise mid. S'ils auraient pas eu Michael Jordan, mid. Yeah, exact, exact, exact. So, all right. So là, so far, on a parlé. On a parlé de Harden, son fit avec les Cavs, où est-ce qu'on pense que ça peut aller. Mm. Des Spurs, un peu des Pistons. Un truc que je voulais voir parce que c'est un gars que j'aime bien, man. Tu sais que en tant que fan de LeBron, puis aussi comme tu sais, Miami, c'est une équipe que j'ai de la sympathie pour parce que tu sais, Shaq est allé jouer là-bas, j'aimais bien D-Wade, puis LeBron est allé jouer là-bas, right? Puis un des gars que j'aimais dans les Heatles, parce que c'est Bosh. vraiment ça là, hey, Chris Bosh, puis Chris Bosh aujourd'hui il racontait une histoire, man. C'est comme what? Ah ouais, ça lui est arrivé, il parlait de comme blood clot et tout ça. Allons voir avec les gens là. Tu aujourd'hui que c'est une ancienne histoire ou c'est une histoire Non, c'est récente? aujourd'hui que c'est sorti. OK. C'est ça qu'il parlait. Il disait quoi?
Check this out. So, Let me refresh. I can watch. c'est quoi qu'il dit en gros? On n'entend pas. T'entends pas? Non, moi, j'entends pas. Ah, shit. Attends. Let me see. Oh, attends. Fudge. OK. C'est pourquoi ça le son marche pas? Let me see. Make display. Mais c'est quoi en gros? Explique donc. En fait, il expliquait que il allait aller dans une date avec sa femme et tu sais, bon, il se réveille puis he's not good, man. Fait que, tu sais, parce que Bosch, il avait dû arrêter sa carrière parce qu'ils avaient trouvé des blood clots puis il devait tout le temps prendre des blood thinners puis on n'était pas sûr qu'il allait pouvoir jouer et tout ça. So, tu sais, il nous racontait cette histoire, tu sais, en gros, attends, je peux lire le truc. Tu sais, il disait qu'il allait dans une date avec sa femme. Il il s'est retrouvé sur le plancher, man, next thing he knows. So, tu sais, c'est ça, man. Tu vois, C'est c'est il monte c'est son bien qu'il a pas visage. continué sa carrière aussi, là. Tu sais, il aurait pu mourir, là. Je sais quand tu prends du blood thinner, le moindrement qu'il y a une égratignure ou quoi, que, tu sais, que le sang, là, ça peut juste, ça sort comme, c'est ça le but du blood thinner, que, tu sais, le sang, Yeah, man, il aurait pu, c'est ça, man, il dit, il se préparait pour la date avec sa femme. Il a aucun souvenir, il wake up, visage face contre sol, dans son propre sang. Il aurait pu die, puis fuck. Tu sais, c'est ben, c'est un peu poche, comme là. ce qu'il y avait, comment ça s'appelle, Wemby aussi dans le début de sa carrière, quoi, il y a 2 ans de ça? Ouais. Il y avait un blood clot qui était out pour, 1 an. Et ils avaient pas le droit de shut ben, oui, ils avaient pas je veux dire, ils avaient pas le choix de le shut down. Je veux dire, une fois que tu prends du blood thinner, tu peux faire aucune activité sportive parce que moindrement qu'il arrive de quoi, tu peux juste, tu peux die, là, tu sais, genre, le sang, Ouais, il hein? fait juste sortir, là. Il sort comme de l'eau. Bien content que c'est rehab, tout est beau pour, ben, tu sais, autant pour Chris Yeah, Bosh. on Même va, s'il peut on plus va, jouer, là, tu sais, au moins, il est set for life, là. yeah, on va regarder ça. On va garder un œil là-dessus, mais tu sais, j'étais comme, Mmh. what happened to the. Ok, j'espère qu'il va être ok, man. Shout out CB, a real Miami Heat legend, une part importante du Big Three à Miami. Small ball, small ball big qui a tout changé. So, on lui souhaite bon rétablissement, man. J'ai un petit sujet que je vais te parler vite fait. OK, vas-y, parce que j'en avais un, c'était Kuminga, mais vas-y avec le tien. C'est bon, ben, moi, c'est un peu dans le même style de Kuminga, mais peut-être un peu moins long. C'est, Montreal's very own, Bénédicte Mathurin avec les Clippers, il performe super bien. Je suis tellement content pour lui il a finalement une vraie chance. Je veux dire, tu te rappelles qu'on s'est parlé dans une des premiers épisodes qu'on disait que, tu sais, le coach des, Pacers avait dit, Ouais, ben, plus ou moins: «C'est ton team, tu peux faire ce que tu veux», puis c'est un peu, bon. C'est ouais, sûr qu'il y a eu ces blessures que ça l'a comme grave. un peu, changé la trajectoire. Tu sais, il a manqué beaucoup de games, il a bien joué, après ça, il a manqué beaucoup de games, puis ainsi de suite. Donc ça se voit que, tu sais, pour tu sais, ils l'ont quasiment donné gratuit aux Clippers, là. Damn! Mais bon, je peux 5 comprendre points. aussi dans le sens que, tu Tu sais, il faisais est, à combien? Wow! Check ça, man. tu sais, je pense que la première game, il y a Quasiment. eu 30 Ouais. Tu sais, quelques points, 3 off the tirs de bench en plus par plus. game, quasiment 5 points de plus, 5 games. OK. Je pense que c'est une belle situation pour lui. J'espère qu'il va rester là-bas, puis il va re-signer Ouais, avec mais eux il n'y a autres. pas start, though. Il n'y a pas encore start. Chez Indiana, il startait. Ouais, il startait, mais c'est quoi? Il startait puis tu moins de shots? Ça sert à rien, ça veut rien dire starter puis que t'as pas tes touches puis tout, là. Là, il y a ses touches. Il y a plus de touches en plus. Dans une équipe que t'as Kawhi en plus. C'est ça. Il y en a un autre aussi, tu sais, en parlant de ça, c'est, Max Prosper. Puis toutes les affaires qui arrivent, avec, les, les Memphis, mais tu sais, il joue bien. Il joue bien, je pense, les 10 dernières games.
Il joue vraiment bien, là. Il score beaucoup, il lui donne plus de playing time. Il y a une moyenne, je pense qu'il est proche de 20 minutes par game. Si tout va bien, il devrait changer son two-way en standard contract. On lui souhaite. Donc, good job. Il a persévéré. Il a travaillé fort, ça. Mais c'est pas encore fini, mais ça va très, très bien, là. Les Et 10-15 la derniers game contre matchs. Memphis, il y a 2 jours, 17 points, 3 Mmh. rebonds. Mmh. Le 20, il a marqué 23 points, 5 Mmh. rebonds. Shout Exact. out. Mmh. Oh, nice. 25 Yep. points. He's having Ouais. some Ouais. quality. OK. Merci d'avoir ramené Quality ça à time. mon attention, man. Ouais. Je t'en fais. Maintenant, c'est Yeah, à ouais. toi. Continue. Kuminga, Ouais, OK. le saga là qui a aucun sens, mais bon, je te Yo, laisse aller. Steve Kerr, yo, t'as failli fuck up la carrière de ce gars-là. OK. Et c'est le temps vraiment de commencer à questionner Steve Kerr pour la simple et bonne raison que tu sais, Steve Kerr a amélioré le système qui était déjà là à Golden State, mais c'est pas lui qui l'a bâti, right? Puis on voit qu'il a vraiment optimisé parce qu'il est meilleur que Mark Jackson offensivement, même si je pense que Mark Mmh. Jackson est meilleur. Mark Jackson est meilleur défensivement, puis il y a eu l'idée de faire jouer Steph and Clay a certain type of way, que à double down, à amener une version du triangle, tout ça, puis mettre Draymond, c'est un coup de génie, tout ça. Ouais. Tu sais, comment les jeunes espoirs ont été gérés, pour moi, c'est que c'est le signe de quelqu'un qui est pas capable de s'adapter. Jonathan Kuminga, comment un gars qui avait 20 DNPs, OK? Là, il arrive, il joue sur une équipe, first game, et il drop autant. Même pour les Golden State Warriors, à un moment donné, il n'avait pas joué, je sais pas pendant combien de games, il joue et il drop genre, et il drop comme 27 points. Là, il avait drop 20 points. Tu sais, c'est genre, man, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait? Y a-t-il un truc de personnel? Mais check, Jonathan Kuminga, il arrive off the bench. 12 tirs. OK? Fou, 12 hein? tirs. OK? Et il a fait 27 points. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou, Fou. fou, 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 fou. Off the bench. Comme Bose. 4 assists, 7 rebonds, 27 points. Atlanta va peut-être l'an prochain se retrouver avec une équipe meilleure que prévu. Trae Young, Ah ouais, ouais. Kuminga, couple of young studs, Anthony Trae Davis Young. Non, resté je veux dire non, tu dis Atlanta. Pourquoi t'as dit Trae Young? T'as dit Trae Young. Trae Young. Et puis Atlanta, t'as Wizard, C'est vrai, il y a Anthony Davis. Wizard. Oh my God, sorry man. Jalen Johnson avec Kuminga, puis ce qui est l'autre aussi qui est vraiment bon, là. C'est vrai. Nico Wow. Walker-Alexander, un Canadien. Oh mon Dieu, my bad man. Il y a aussi Anthony ben non, Davis et Trae Young jouent à les Wizards. Washington. C'est correct, ça arrive à tout le monde. Yeah, c'est pour ça que t'es là. Ouais, so, Jonathan Kuminga, man. Tu sais, les gens, ils oublient. Checkez ça. Jonathan Kuminga, OK, regardez sa bio. Jonathan Kuminga, il y a juste 4 ans dans la, comme, tu sais, quand tu regardes dans la ligue, right? 2022, il est arrivé. Fait que techniquement, il est en train de faire sa 5e année, là. Right? Ouais. OK, Jonathan Kuminga est en train de faire sa 5e année. Il a fait 4 ans complètes à Golden State. 7 pick. Steve Kerr, 7 Ouais. pick. T'étais pas capable d'adapter ton système, puis lui trouver des minutes et les jouer. Mais Tu sais, mettons, Wiseman aussi, là. ouais, mais c'est ça que je te dis, il a totalement mal géré cette deuxième génération. Puis Wiseman et Jonathan Kuminga. Au moins, Kuminga, je pense que sa carrière peut être sauvée, mais tu sais, Ah ouais, une chance. Même le monde qui était comme genre save Kuminga, là. Je suis même pas un fan des Warriors, puis je me sentais mal pour lui. Je suis comme genre, my God, let's go, faites-le jouer, faites quoi? Vous l'aimez pas, let him go, trade him, tu sais, faites de quoi, là? Le pauvre jeune, là. Il s'est pas plaint, hein. Faut lui donner des props. Ça, il s'est jamais plaint. Il a jamais été juste vers la fin, mais sinon,
Il aurait dû C'est plein. jamais plein pendant toutes ces années. Man. Year, sa second year aussi. Bro, sa second Mais year ça à aussi, c'est Golden le. State, 12,5 minutes. Ça, c'est inacceptable. Là. Mm. Mm. Mais tu parlais des Hawks, mais c'est vrai que les Hawks, l'année prochaine, ils ont une belle. Ils peuvent avoir un bon line-up. T'as Jalen Johnson, Dyson Daniel, ça je le dis. Uh-huh. Et c'est Kuminga, puis l'autre, Onyeka Okonkwo, un centre power forward aussi qui est très bon, avec Nico Walker-Alexander. Je veux dire, c'est une bonne jeune équipe là, qui peut faire du bruit. Là. Bon, en plus, avec le contrat de CJ McCollum, ou s'il le garde sur un. S'ils veulent décider de le garder sur un minimum ou un low contract, mais sinon, c'est un gros montant d'argent qui est off the books aussi. So, c'est bright. Future's bright for the Hawks. À date, cette année, c'est quand même bizarre depuis le trade de Trae Young. Même si Trae Young n'a pas joué beaucoup, ils ont comme. On dit, ils ont ralenti beaucoup. Ils sont combien maintenant, là, les Hawks dans l'Est? Je vais vérifier voir. Standing. Ils sont quoi? Ils doivent être 8 ou 9e? Ah, 9e. C'est ça. Ils ont comme vraiment ralenti beaucoup, là. Rarement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si. Il jouait bien sans Trae Young. Il jouait mal quand il était là. Après, d'un coup, après le trade, ça a comme. On dit, je sais pas. Donc, on let go of the gas, les gars. Peut-être qu'on dit, on est safe, là, maintenant. Des fois, ça arrive. Tu vois Mais ça. aussi, des fois, c'est des small samples que le monde, Overrate. c'est comme juste 15-20 ans, comme ils overrate le small sample, qu'ils voient pas le long term. Puis on verra, là. Tu sais, je veux dire, ils ont des bons jeunes joueurs, mais on verra. Il leur manque un, un closer, c'est un Trae Young-like player. Yeah. Yeah. On revient au studio. Ouais, on revient en studio. On a un épisode qu'on tourne bientôt. On revient en studio. Ouais, ça va. It's gonna be a good one. Fait que merci à ceux qui nous suivent sur YouTube. Oubliez pas aussi, si vous voulez, comme je dis, toujours nous encourager, guys. Les algorithmes maintenant, ils regardent pas les likes, ils regardent les shares sur les stories, les interactions, donc les commentaires, mais surtout le watch time. Bon, si vous êtes un de nos fans, notre famille qui voulait nous encourager et que vous faites juste genre puis sortir du vidéo, ça tue le vidéo parce que les plateformes disent c'est soit comme des likes achetés, genre like puis ils regardent pas so whatever, ou c'est un vidéo considéré comme mauvais parce que la personne rentre, elle ressort. Ils regardent le skip rate ou le temps, le watch time est très petit. Fait que, tu sais, des fois, je vois des gens de nos familles ou tu sais, ils like genre 20 vidéos de suite. Puis, je sais que t'as pas le temps de les checker, mais ça nuit plus aux vidéos. So, anyways. Mais sinon, partagez. On est sur TikTok, YouTube. YouTube, c'est la plateforme où on met le plus de vidéos avec TikTok. Parce que c'est là qu'on a le plus de traction. Puis c'est ça, man. Vous pouvez toujours interagir avec nous. On est là. Puis sinon, on a toujours la promo avec Bet99. Pour ceux qui sont là-dedans, là. Donc, en gros, c'est que si vous utilisez le code 514 FADE 99, 514 FADE 99, pour notre offre de bienvenue exclusive avec un premier pari allant jusqu'à $800. Donc, en entrant ce code, vous aurez accès à notre offre de bienvenue qui rembourse le premier pari si vous le perdez en cas de versement de 25% de la mise initiale jusqu'à concurrence de $800. Donc, ça, c'est un peu ça aussi. Toujours, on y va avec modération. Sinon, c'est ça, les gars. Merci du support. Ouais. N'hésitez pas à nous écrire aussi pour nous dire de quoi vous voulez qu'on parle, parce que là, on fait des délits, on parle de sujets qui nous sautent. Mais si vous avez un sujet que vous voulez qu'on parle dessus, let's go. On est très à l'écoute de nos fans.
un joueur ou une franchise, décortiquer une Exact. franchise. Ça peut être une très bonne franchise ou les franchises que Manu aime appeler les franchises jambon. Ouais. Ouais, 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 yes. You're gonna Ouais, look stylish, you know, with it. c'est une grosse tête, mais sinon. Yeah. Mais à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Bye. Bye.